Millionnaire tombé amoureux au premier regard de la demoiselle d'honneur arrivée en retard. Sans savoir quelle était, le jeune millionnaire tomba amoureux au premier regard de la demoiselle d'honneur qui était en retard pour le mariage. Sans savoir qui elle était, le grand domaine de la Napa Valley était baigné d'une lumière dorée. Le soleil de fin d'après-midi projetant de longues ombres sur l'immense vignoble. À l'intérieur de la salle principale, les invités chuchotaient et s'agitaient sur leurs sièges, dans un léger bruissement de soie et de murmures d'impatience. Logan Blake se tenait près de l'autel, son élégant smoking noir lui allant à la perfection, mais son expression était tout sauf sereine. « Où est-elle » murmura Logan, jetant un coup d'œil à sa montre pour ce qui lui semblait la 100e fois. Son front se plissa et il se pencha vers la mariée, déjà en place, sa robe de dentelle scintillant sous la lumière du soleil qui entrait par les fenêtres en arc. « Tout le monde attend » dit Logan d'une voix basse mais teintée d'urgence. La mariée, vision de patience et de grâce, se pencha vers lui pour chuchoter une explication. Sa voiture est tombée en panne en chemin. Elle a appelé, elle arrive presque, il faut juste gagner un peu de temps. Logan soupira, passant une main dans ses cheveux soigneusement coiffés. Gagner du temps ? Ce n'est pas une réunion de conseil. C'est un mariage. Les gens s'attendent à ce que la cérémonie commence à l'heure. Elle va y arriver, affirma la mariée avec un sourire confiant, bien que sa nervosité transparaissait dans la manière dont elle serrait son bouquet. Avant que Logan puisse répondre, un grincement sonore résonna dans la salle. Les deux portes massives à l'arrière s'ouvrirent lentement, laissant apparaître une femme échevelée mais absolument magnifique. Debout dans l'embrasure, tous les regards se tournèrent vers elle alors qu'elle entrait. Les joues rougies par l'effort, la respiration haletante. Sophia Bennett, la demoiselle d'honneur manquante, venait enfin d'arriver. Sa longue robe était légèrement froissée. L'ourlet traînait derrière elle, humide et témoignage de son trajet précipité. L'un de ses escarpins, un talon argenté scintillant, était visiblement éraflé, et l'autre semblait dépareillé. « Pardon, pardon » chuchota-t-elle en descendant l'allée, tenant son bouquet d'une main et retenant la traîne de sa robe de l'autre. Ses cheveux sombres, à moitié relevés en un chignon élégant, commençaient à se défaire, laissant quelques mèches encadrer son visage. Malgré son allure éreintée, elle dégageait une grâce indéniable, une confiance tranquille qui fit taire l'assemblée. Le regard de Logan se posa sur elle, faisant instantanément disparaître son irritation. Arrivée à l'hôtel, elle adressa une nouvelle excuse muette à la mariée, qui lui répondit d'un hochement de tête compréhensif. Logan, en revanche, ne pouvait détourner les yeux d'elle. « Ravi que tu aies pu nous rejoindre » murmura-t-il, d'un ton oscillant entre sarcasme et amusement. Sophia le regarda, ses yeux noisettes mêlant gêne et détermination. « Je n'aurais raté ça pour rien au monde » répondit-elle tout bas, la voix assurée, alors qu'elle prenait place avec les autres demoiselles d'honneur. Logan se rendit compte qu'il ne parvenait plus à se concentrer sur autre chose. La cérémonie commença, la voix de l'officiant résonnant dans la salle. Mais les pensées de Logan étaient ailleurs. Du coin de l'œil, il jetait des regards à Sophia. Elle se tenait droite et digne désormais, comme si le chaos de son arrivée n'avait jamais eu lieu. Ses doigts serraient fermement le bouquet, mais son expression s'adoucissait à mesure qu'elle regardait la mariée et le marié échanger leurs vœux. « Qui est-elle » se demanda Logan. Sa présence avait quelque chose de magnétique, attirant son attention quoi qu'il fasse. Ses chaussures dépareillées, l'eyeliner légèrement coulé qui n'en renforçait que davantage son charme, et la dignité tranquille avec laquelle elle se présentait. Tout l'intriguait. Les vœux furent prononcés, les bagues échangées et les applaudissements fusèrent lorsque les mariés s'embrassèrent. Pourtant, pour Logan, toute la cérémonie n'avait été qu'un flou. Ses pensées restaient centrées sur Sophia, comme un tourbillon dans la salle. Alors que les invités commençaient à sortir pour la réception, Logan s'attarda près de l'autel, le regard rivé sur Sophia qui se dirigeait vers la sortie avec les autres demoiselles d'honneur. « Logan, tu viens » lança le marié en lui tapant sur l'épaule. Logan sortit de ses pensées et afficha un sourire poli. « Oui, j'arrive tout de suite. » Mais lorsque le marié s'éloigna, Logan resta planté là, observant Sophia disparaître par les portes. Pour la première fois depuis des années, Logan ressentait une urgence qui n'avait rien à voir avec les affaires. Il devait en savoir plus sur elle, comprendre pourquoi elle avait réussi à faire une telle impression sur lui en une seule entrée chaotique. Alors que la musique festive emplissait le domaine, Logan se rendit à la réception, bien décidé à retrouver Sophia et à percer le mystère de la demoiselle d'honneur qui avait bouleversé son monde en quelques secondes. La douce lueur des guirlandes lumineuses enveloppait la réception installée dans le vignoble, où la fête battait son plein. Les rires, le tintement des verres et le brouhaha des conversations emplissaient l'air tandis que les invités discutaient, dansaient et portaient des toasts aux jeunes mariés. Logan Blake se tenait près du bar, sa flûte de champagne intacte. Son regard acéré parcourait la foule, cherchant l'unique personne qui monopolisait son esprit depuis la cérémonie. Il ne mit pas longtemps à la repérer. Sophia se tenait au bord de la piste de danse, discutant avec une autre demoiselle d'honneur. Son rire, doux et communicatif, résonnait par-dessus la musique. Logan posa son verre et s'avança vers elle, son assurance habituelle l'animant. À son approche, Sophia leva les yeux, croisant son regard noisette. « Tu sais définitivement comment faire une entrée remarquée »
dit Logan d'une voix à la fois taquine et bienveillante. Les lèvres de Sophia s'étirèrent en un sourire nerveux. Ce n'était pas mon meilleur moment, admit-elle, mais au moins je suis arrivé à temps. De justesse, répliqua Logan avec un sourire charmeur. Mais si tu ne l'avais pas fait, je suis sûr que la mariée aurait trouvé le moyen de te traîner jusqu'à l'hôtel elle-même. Sophia laissa échapper un petit rire et ses épaules se détendirent légèrement. Elle aurait peut-être essayé, je ne lui en aurais pas voulu. C'est son grand jour, après tout. Logan inclina la tête, la jaugeant du regard. Alors, comment quelqu'un d'aussi ponctuel que toi se retrouve en retard à un mariage ? Sophia marqua une légère hésitation. Son sourire vacilla avant qu'elle ne se reprenne rapidement. Disons que cela impliquait un pneu crevé, un mauvais timing et beaucoup de courses en talons hauts. Logan eut un rire franc. Ça a l'air d'être une histoire intéressante à entendre. Peut-être autour d'une danse ? Sophia jeta un coup d'œil vers la piste, où des couples se balançaient sur un air de jazz doux. Je ne sais pas, commença-t-elle, mais Logan lui tendit la main. Un air à la fois joueur et insistant. Allez, dit-il, tu me dois bien ça. Après nous avoir fait attendre à l'hôtel. Sophia leva les yeux au ciel mais posa sa main dans la sienne. D'accord, mais ne t'attends pas à ce que je sois doué. Je suis plutôt du genre à regarder que danser. On ira doucement, promit Logan en l'entraînant sur la piste. Au fur et à mesure qu'il commençait à danser, la maladresse initiale de Sophia se dissipa. La main assurée de Logan la guidait avec aisance. Et son charme la mettait en confiance. Pas mal, dit-il avec un sourire en coin. Pour quelqu'un qui préfère regarder. Sophia rit doucement. Tu ne te débrouilles pas trop mal non plus. Je parie que tu as déjà dansé bien plus d'une fois. 1 ou 2 fois, admit Logan, mais je n'ai jamais eu une partenaire aussi captivante. Sophia détourna le regard, le rose lui montant aux joues. Tu es douée pour ça, dit-elle. Pour danser ? Non, répliqua-t-elle en soutenant son regard. Pour mettre les gens à l'aise, même quand ils se sentent totalement perdus. Le sourire en coin de Logan s'adoucit en un sourire sincère. C'est plus facile quand la personne en face en vaut la peine. Leur conversation coulait avec la même fluidité que leurs pas, agrémentée de plaisanteries chaleureuses et d'une curiosité mutuelle. Logan se sentait attiré par la sincérité et l'esprit vif de Sophia. Tandis que celle-ci ne pouvait s'empêcher d'être intriguée par le côté décontracté de Logan. Alors, tu fais quoi dans la vie, Sophia ? Demanda Logan tandis que le morceau évoluait vers une mélodie plus lente. Le sourire de Sophia s'affaissa légèrement. Je travaille dans une galerie d'art, dit-elle, en choisissant ses mots avec soin. Surtout en coulisses. Ça a l'air passionnant, répondit Logan. Laquelle ? Peut-être que j'y suis déjà allé. C'est une petite galerie, dit Sophia rapidement. Ce n'est pas vraiment le genre d'endroit qui attire beaucoup de monde. Logan haussa un sourcil, intrigué par son manque de précision, mais décida de ne pas insister. J'aimerais bien la voir un jour, dit-il. Sophia lui adressa un sourire poli. Peut-être, à la fin de la danse. Logan l'accompagna hors de la piste, peu enclin à mettre un terme à leur échange. Mais au moment où ils atteignaient le bord de la foule, un photographe fit irruption, son objectif dirigé vers les danseurs. Sophia se raidit et tourna la tête pour éviter l'appareil. « Tout va bien ? Demanda Logan, percevant son brusque changement d'attitude. « Oui, répondit Sophia précipitamment. Je n'aime juste pas être prise en photo. Logan hocha la tête, bien que son comportement l'intriguât. Très bien, pas de photo. Alors, peu après, Sophia jeta un coup d'œil à sa montre et poussa un léger soupir. Je dois y aller, dit-elle, un brin de regret dans la voix. Déjà ? S'étonna Logan, la déception traversant son regard. Il se fait tard, expliqua Sophia, et je dois me lever tôt demain. Laisse-moi te raccompagner, proposa Logan. Sophia hésita, puis hocha la tête. D'accord, tandis qu'il s'avançait vers le parking. Logan ne pouvait sauter de l'esprit l'idée qu'il y avait plus à découvrir chez Sophia. Son rire naturel, son esprit affûté et même sa réticence à livrer des détails personnels dessinaient le portrait d'une femme au secret bien gardé. Arrivé près de sa voiture, une berline modeste au pare-choc légèrement cabossé, Sophia se tourna vers lui. « Merci pour la danse, Logan, » dit-elle d'une voix douce. « Merci à toi de t'être laissé entraîner, » répondit Logan en retrouvant son sourire charmeur. « Mais j'ai le sentiment qu'on se reverra. » Le sourire de Sophia ne parvint pas totalement à masquer un léger trouble dans son regard. « On verra, » dit-elle en montant dans sa voiture. Logan la regarda s'éloigner, ses feux arrière disparaissant dans la nuit, le cœur serré par un mélange de frustration et de curiosité. Il ne savait presque rien de Sophia Bennett. Mais une chose était sûre, il n'était pas prêt à abandonner ce mystère. Le lendemain matin, Logan Blake se rendit à son bureau d'angle. Surplombant la ville grâce à d'immenses baies vitrées, il s'efforça de se concentrer sur les courriels innombrables qui réclamaient son attention. Mais ses pensées retournaient sans cesse à Sophia Bennett. La mystérieuse demoiselle d'honneur disparut aussi vite qu'elle était arrivée. Sa curiosité fut la plus forte. Vers la fin de la matinée, il décrocha son téléphone et appela la mariée. « Logan », répondit-elle joyeusement, « que puis-je faire pour toi ? » « J'ai une question, » dit Logan en essayant d'adopter un ton léger. « Ta demoiselle d'honneur, Sophia, quelle est son histoire ?» La mariée marqua un temps d'arrêt, sa voix devenant prudente. « Sophia est quelqu'un de réservé. Logan, elle ne parle pas beaucoup de sa vie.
Surtout de sa famille. Je dirais juste qu'elle a beaucoup traversé et qu'elle préfère garder ses distances. Garder ses distances, répéta Logan. Elle ne facilite pas la tâche à ceux qui voudraient la connaître. C'est peut-être justement ce qu'elle veut. Plaisanta la mariée. Mais si quelqu'un peut briser la glace, c'est toi. Sois juste délicat. Elle n'est pas comme les femmes que tu fréquentes d'habitude. Logan ne pouvait se résoudre à laisser tomber. Grâce à son réseau d'influence, il découvrit bientôt l'endroit où travaillait Sophia. Une petite galerie d'art discrète dans un quartier plus calme de la ville. L'après-midi même, il en franchit la porte, faisant tinter la petite clochette suspendue au-dessus de lui. L'espace était lumineux et aéré. Les murs couverts de peintures abstraites, de sculptures modernes et de photographies semblant figer des instants éphémères. Au centre de la pièce, Sophia triait un tas de cadres. Ses cheveux étaient relevés en une simple queue de cheval. Elle portait un chemisier et un jean, un contraste frappant avec l'élégante robe du mariage. Et pourtant, Logan la trouvait tout aussi fascinante. Sophia leva la tête, passant de la surprise à une légère exaspération. « Logan » lança-t-elle en se relevant. « Que fais-tu ici ? Tu as filé avant que je puisse te proposer une deuxième danse. » Répliqua Logan avec légèreté, un sourire joueur aux lèvres. Sophia croisa les bras, relevant un sourcil. « Et tu m'as retrouvé pour ça ? Tu es persévérant, pas vrai ? Tu ne m'as pas laissé le choix. » Répondit Logan sur un ton léger. « En plus, j'étais curieux. Tu es pleine de surprises. » Sophia Bennett. Sophia poussa un soupir, mais elle ne semblait pas franchement mécontente de le voir. « Bien, maintenant tu as satisfait ta curiosité. Tu peux repartir. » Le sourire de Logan s'agrandit. « Pas encore. Que dirais-tu d'un café, à moins que tu ne comptes encore prendre la fuite ?» Sophia jeta un coup d'œil à l'horloge. Elle était sur le point de refuser. Mais Logan ajouta, « Juste un café. Choisis l'endroit, si tu veux. » Les lèvres de Sophia semblèrent esquisser l'ombre d'un sourire. « D'accord, un café. » Ils finirent dans un petit café douillet à quelques rues de là. Logan tint la porte à Sophia, qui commanda un thé pendant qu'il optait pour un café noir. Ils s'installèrent à une table près de la fenêtre, baignés par la lumière de l'après-midi. « Alors, commença Logan, s'appuyant contre le dossier de sa chaise. « Parle-moi de ton travail. Travailler dans une galerie, ça doit être inspirant. » Sophia acquiesça, les mains serrées autour de sa tasse. « J'adore ça, j'ai toujours été attirée par l'art. Cette manière de dire ce que les mots ne parviennent pas à exprimer. Je peignais beaucoup, avant. Pourquoi avoir arrêté ? Demanda Logan, sincèrement intéressé. Sophia hésita, baissant les yeux vers sa tasse. La vie est devenue compliquée, répondit-elle simplement. Parfois, on doit mettre ses rêves de côté. Logan sentit qu'elle ne voulait pas s'étendre sur le sujet et changea de direction. Tu penses reprendre un jour ? Peindre, je veux dire. Peut-être, dit Sophia d'une voix douce. Un éclat nostalgique dans le regard. Mais c'est dur de trouver le temps. Parfois, il faut savoir dégager du temps pour ce qui compte, dit Logan, d'un ton bas et assuré. Sophia leva les yeux vers lui. Et pendant un instant, sa réserve sembla faiblir. C'est facile à dire pour toi, répondit-elle sans animosité. Logan sourit. Pas autant que tu le crois. Au fil de la conversation, Sophia se surprit à rire des anecdotes de Logan, de ses péripéties en tant que jeune entrepreneur. De la fois où il avait renversé une voiturette de golf lors d'un événement caritatif. Ou encore de ses vaines tentatives pour faire survivre une plante d'intérieur. Tu n'es pas ce que j'imaginais, avoua Sophia, étonnée de sa propre franchise. Qu'est-ce que tu imaginais ? Demanda Logan, se penchant en avant. Quelqu'un de différent, répondit-elle vaguement, avant que son sourire ne s'efface à la vibration de son téléphone posé sur la table. Sophia jeta un coup d'œil à l'écran et pâlit en lisant le message. Logan remarqua aussitôt le changement. Tout va bien ? Sophia rangea son téléphone, forçant un sourire crispé. Oui, c'est juste le travail. Mais Logan n'était pas dupe. Sophia se leva, attrapant son sac. Il faut que je retourne à la galerie. Merci pour le café. Logan se leva aussi, l'inquiétude perçant dans sa voix. Tu ne vas pas encore fuir. Hein ? Plaisanta-t-il à moitié. Sophia lui adressa un sourire léger. Presque désolé. Certaines énigmes gagnent à rester non résolues. Logan, dit-elle avant de sortir du café. Logan s'assit à nouveau, le regard perdu à travers la vitre alors que la silhouette de Sophia disparaissait au coin de la rue. Ces mots tournaient en boucle dans son esprit, mais ne faisaient que renforcer sa détermination. Il ignorait ce qu'elle cachait, mais il était clair qu'il n'était pas prêt à laisser tomber Sophia Bennett. Pas encore. La semaine suivante, Logan ne put se défaire de l'impression que Sophia lui dissimulait quelque chose. Son esquive, le coup de fil énigmatique, et sa réticence à parler de sa vie, tout cela indiquait qu'elle portait un lourd passé. La révélation survint de façon inattendue, lors d'un déjeuner d'affaires avec une vieille connaissance. Mark Caldwell, un capital risqueur réputé pour sa connaissance encyclopédique de la haute société. Logan, tu es ailleurs depuis le début du repas, remarqua Mark en souriant. Quelque chose te tracasse ? Une nouvelle affaire ou une femme ? Logan esquissa un sourire. Peut-être les deux. Que sais-tu de Sophia Bennett ? Le visage de Mark se crispa, ses sourcils se fronçant. Bennett ? Tu parles de la fille d'Henry Bennett ? Logan se figea. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mark se pencha, parlant d'une voix plus basse. Henry Bennett était l'un des plus gros noms de la finance il y a une dizaine d'années.
Puis le scandale a éclaté, fraude, délit d'initié, tout y est passé. Son empire s'est effondré du jour au lendemain. Sa fille, Sophia, a disparu de la scène publique. Je n'ai plus entendu parler d'elle depuis. Logan digéra l'information, partagée entre la surprise et l'inquiétude. Et depuis, elle reste introuvable? À ma connaissance, oui, répondit Mark. Si elle refait surface, c'est une nouveauté pour moi. Pourquoi t'y intéresses-tu? Logan ne répondit pas, l'esprit en ébullition. Ce soir-là, il attendit Sophia à la sortie de la galerie, le soleil couchant derrière lui. Lorsqu'elle apparut, fermant la porte à clé, elle sursauta en le voyant. Logan, dit-elle sur la défensive, tu fais quoi ici? Il faut qu'on parle, répondit-il d'une voix calme mais déterminée. Les yeux de Sophia trahirent son appréhension, mais elle hocha la tête. Très bien, marchons un peu. Ils parcoururent la rue, le brouhaha de la ville s'estompant peu à peu. Logan n'y alla pas par 4 chemins. Je sais qui tu es. Sophia, dit-il en scrutant sa réaction. Elle se raidit, ralentissant légèrement le pas. Je ne vois pas de quoi tu parles. Henry Bennett, ton père, enchérit Logan plus doucement. Sophia s'arrêta net et se tourna vers lui. Un mélange de peur et de défi dans le regard. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Interrogea Logan, moins pour l'accuser que pour comprendre. Tu comptais le faire un jour? Parce que ça n'a pas d'importance, répliqua Sophia, la voix tremblante. Je ne suis plus cette personne. Ils trouvèrent un banc près d'un petit parc et s'y assirent en silence. Finalement, Sophia parla. Tout a basculé quand le monde de mon père s'est effondré, dit-elle d'une voix basse. Je venais de finir la fac. J'essayais de trouver ma voie. Et puis le scandale a éclaté. Les gros titres, les paparazzis, les accusations. Mon père nous a tous entraînés dans sa chute. Logan l'écoutait attentivement, le regard fixé sur elle. Ma mère est partie, mes amis ont disparu, et je suis devenue la fille d'un criminel. Les gens ne voyaient que le nom Bennett. Pas moi, je ne pouvais pas y échapper. Alors je suis parti. Sa voix se brisa légèrement alors qu'elle continuait. J'ai tout changé, de ville, de travail, de vie. Je voulais me reconstruire, être autre chose que son ombre. Pourquoi la galerie? Demanda Logan d'une voix douce. Parce que c'est un endroit calme, expliqua Sophia. Parce que personne ne pose de questions et que je peux être simplement moi. Sans jugement, Logan se pencha en avant, coude sur les genoux. Je comprends que tu aies voulu t'éloigner, dit-il, mais pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Je ne t'aurais pas jugé. Sophia leva vers lui un regard plein d'émotion. Parce que je ne voulais pas que tu me regardes autrement. Dès que les gens savent, tout change. Soit ils me plaignent, soit ils m'utilisent. Je ne voulais pas de ça avec toi. Sa vulnérabilité toucha profondément Logan. Il avança une main pour saisir la sienne. Sophia, je me fiche de ton nom ou de ton passé. Ce qui m'importe, c'est toi, la personne que j'ai en face de moi. Les lèvres de Sophia tremblèrent. Et l'espace d'un instant, il sembla que les murailles qu'elle avait érigées commençaient à s'effriter. Mais soudain, un flash illumina la scène. Logan tourna la tête et aperçut un homme muni d'un appareil photo de l'autre côté de la rue. Déclenchant à tout va. C'est qui? Demanda Sophia, la voix tremblante de panique. Un journaliste, répondit Logan d'un ton sombre, se levant pour faire barrage de son corps. Reste là. Il traversa la rue d'un pas rapide. Mais le photographe s'échappa dans une ruelle avant que Logan ne puisse l'atteindre. De retour auprès de Sophia, il la trouva blême. Il est au courant, murmura-t-elle. Tout va ressortir maintenant. Laisse-moi gérer ça, assura Logan, la mâchoire serrée. Je ne les laisserai pas te faire de mal. Sophia secoua la tête, reculant d'un pas. Tu ne comprends pas, ils vont tout déterrer, mon père. Ma famille, ma vie, et maintenant, tu es impliqué. Et alors? Rétorqua Logan. Qu'ils écrivent ce qu'ils veulent. Ça ne changera pas mes sentiments pour toi. Mais Sophia était déjà en train de se dérober, le visage livide. Je ne peux pas, Logan, dit-elle, la voix cassée. Je ne peux pas t'entraîner là-dedans. Elle se retourna et s'en alla, laissant Logan seul dans la lumière déclinante. Accablé par ses paroles, le lendemain matin, ce fut la tempête. À son arrivée au bureau, Logan découvrit une pile de journaux et une avalanche d'emails de son équipe de relations publiques. Les gros titres affichaient l'histoire d'amour du milliardaire et de l'héritière déchue, la relation secrète de Logan Blake et Sophia Bennett révélée. Logan parcourut l'article, la mâchoire se crispant davantage à chaque phrase. L'article dépeignait Sophia comme une arriviste manipulatrice, prête à exploiter la réussite de Logan pour regagner les sommets. Il y avait des photos prises dans le parc, assorties de commentaires spéculatifs sur leur relation. Avant midi, l'affaire avait atterri dans la salle de conseil de sa société. Ses associés s'étaient réunis en urgence, le souci se lisant sur leur visage. Logan, cela ne te concerne pas uniquement, lança l'un d'eux. La réputation de l'entreprise est en jeu. Les clients posent des questions. Un autre renchérit, tu dois prendre tes distances. On ne peut pas se permettre ce genre de distraction en ce moment. Logan, debout en bout de table, conservait un calme apparent. C'est ma vie privée, dit-il d'une voix posée, cela n'affecte en rien ma gestion de l'entreprise. La perception, c'est la réalité, rétorqua un autre associé. Et pour l'instant, la perception n'est pas à ton avantage. Le soir, Logan se rendit chez Sophia, bien décidé à la rassurer. Mais en entrant, il repéra aussitôt une valise près du canapé. Tu pars quelque part? Demanda-t-il, alarmé.
Sophia, le regard fatigué et plein de regrets, répondit, je m'en vais, Logan, tout ça est allé trop loin. Tu t'en vas? Répéta Logan en s'avançant. Tu laisses un vulgaire tabloïd décider à ta place? Ce n'est pas seulement pour moi, répliqua Sophia, la voix brisée. Regarde ce que ça te fait. À toi, à ton entreprise, à ta réputation. Tu ne mérites pas ça. Logan réduisit l'espace entre eux. Parlant plus doucement, Sophia, je me moque de ce que disent les journaux ou de ce que pensent les gens. Ce qu'on partage est vrai. Ne leur laisse pas le pouvoir de nous l'enlever. Sophia secoua la tête, les larmes au bord des yeux. Tu ne comprends pas, j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà tout perdu à cause de mon nom. Je ne te ferai pas subir la même chose. Tu n'es pas ton père, insista Logan, et tu n'es plus seul. On peut affronter ça ensemble. La voix de Sophia se brisa. Je ne peux pas prendre ce risque. Logan, c'est mieux si je pars. Les mots frappèrent Logan en plein cœur. Sophia, je t'en prie, je suis désolé, murmura-t-elle en prenant sa valise. C'est la seule solution. Logan la regarda franchir la porte et la refermer derrière elle. Le bruit sec résonna comme un coup de tonnerre dans le silence. Les jours suivants, Logan se noya dans le travail pour tenter d'oublier le vide que Sophia avait laissé. Mais en vain, son rire, sa voix, sa présence le hantaient sans relâche. Tard un soir, seul dans son vaste penthouse, il contempla la skyline de la ville. Le scandale avait déjà commencé à s'essouffler, remplacé par d'autres ragots plus frais. Mais la douleur restait vive. Logan se remémora les mises en garde de ses associés. Cette question de réputation et de perception. Mais rien de tout cela n'avait d'importance comparé à ce qu'il avait trouvé auprès de Sophia. Avec elle, il avait découvert quelque chose qui lui manquait sans qu'il en ait conscience, la chaleur. La sincérité, et un sens de la vie dépassant la réussite et l'argent. Il attrapa son téléphone et passa un appel. Le lendemain, il se rendit chez la mariée, qui connaissait bien Sophia. « J'ai besoin de ton aide », dit-il simplement. Elle eut un sourire rempli de compréhension. « Je me demandais quand tu viendrais. Tu sais où elle est ?» demanda Logan, une pointe d'espoir dans la voix. Elle a parlé de retourner dans sa ville natale. Il y a un vieil atelier d'art là-bas où elle avait l'habitude de peindre. Si elle est quelque part, c'est sûrement là. Logan acquiesça, la gratitude brillant dans ses yeux. Merci. La petite ville où il se rendit contrastait fortement avec son univers habituel. Les rues étaient calmes, les maisons modestes. Il trouva facilement l'atelier, un bâtiment simple et un peu vieilli, doté de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière naturelle. Au travers de la vitre, il l'aperçut. Sophia était assise devant un chevalet, lui tournant le dos, son pinceau glissant sur la toile avec précision. Logan s'arrêta pour l'observer un instant, le cœur gonflé en la voyant renouer avec ce qui la passionnait. Enfin, il franchit la porte, la clochette tinta doucement. Sophia se retourna, ses yeux s'agrandissant de surprise. Logan, souffla-t-elle en se levant. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je viens te ramener, répondit-il sans détour. Sophia fronça les sourcils et croisa les bras. Je te l'ai dit, Logan, ça ne peut pas marcher. Logan avança d'un pas, son regard déterminé. Tu te trompes, Sophia, ça marche déjà, parce que je me fiche du passé. Des titres de journaux ou de l'opinion des autres. C'est toi qui compte. Le doute lutta sur le visage de Sophia. Logan, tu ne peux pas fuir éternellement, déclara Logan, plus doux. Et moi, je ne partirai pas, alors autant cesser de courir. Les larmes brillèrent dans les yeux de Sophia. Et pour la première fois depuis des semaines, elle laissa l'espoir s'immiscer en elle. D'accord, murmura-t-elle. Logan sourit et la prit dans ses bras. D'accord, répéta-t-il. Dans cet atelier silencieux, ils goûtèrent à une paix nouvelle, décidés à saisir leur seconde chance ensemble. Quelques mois plus tard, la galerie vibrait d'une énergie douce alors que les invités déambulaient, admirant l'exposition soigneusement organisée. Chaque œuvre évoquait la résilience, la croissance et la transformation. Au centre, la pièce maîtresse de la soirée, un tableau saisissant représentant une femme debout face à un ciel orageux. Le regard fier et inébranlable. Sophia, près de l'entrée, regardait les visiteurs s'émerveiller. Elle ignorait qui était l'artiste et comment ce tableau était arrivé ici. Mais elle ressentait un lien profond avec lui. Le propriétaire de la galerie s'approcha d'elle avec un sourire complice. « Quelqu'un souhaite te parler », dit-il en désignant l'autre bout de la salle. Sophia leva les yeux et aperçut Logan. Élégant dans son costume, les mains jointes devant lui. « Logan », souffla-t-elle en avançant vers lui. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Le sourire de Logan se fit chaleureux. « Tu ne pensais quand même pas que je raterais le vernissage d'une expo aussi spéciale ?» Sophia inclina la tête, intriguée. « Que veux-tu dire ?» Logan montra le tableau central. « C'est le tien, je l'ai commandé pour toi. » La main de Sophia se porta à sa bouche, l'émotion la submergeant alors qu'elle contemplait la peinture. « Tu as fait ça pour moi ?» Chaque coup de pinceau, répondit Logan d'une voix douce, exprime la façon dont je te vois, forte, magnifique, capable de tenir tête à n'importe quelle tempête. Alors que la galerie se calmait, Logan se tourna vers les invités et prit la parole. « Merci à tous d'être venus ce soir. Cette exposition parle de résilience et du pouvoir de se réinventer. Peu importe d'où l'on vient et ce qu'on a traversé. » Son regard chercha celui de Sophia. Sophia Bennett a longtemps caché qui elle était. Mais pour moi, elle est parfaite telle qu'elle. Son passé ne la définit pas. Ce qui la définit, c'est son cœur,
son courage et son talent. Et j'ai eu la chance d'en être témoin. Les larmes roulaient sur les joues de Sophia tandis que Logan s'approchait d'elle. Parlant à voix basse pour qu'elle seule entende. Je me fiche de ton nom et de ton histoire. Sophia, je tiens à toi, je t'ai toujours vu, et je t'ai cru, et c'est tout ce qui compte. Le regard de Sophia se brouilla. Mais cette fois, c'était des larmes de joie. Tu n'as pas seulement su me voir. Logan, murmura-t-elle, tu as cru en moi. Et ça change tout. Les applaudissements fusèrent tandis que Logan lui prenait la main pour la conduire au centre de la galerie. Quelques mois plus tard, Logan se tenait sur le même domaine de la Napa Valley, celui où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Famille et amis étaient rassemblés sous un dais de lumière scintillante, tandis que le soleil se couchait sur les vignes. Logan tenait la main de Sophia, le regard ancré dans le sien. Sophia, dit-il, depuis le moment où tu as franchi ces portes, en retard et paniqué, tu as bouleversé ma vie. J'ignorais alors à quel point tu compterais pour moi. Mais aujourd'hui, je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. Me laisseras-tu passer le reste de mes jours à te rendre heureuse ? Sophia sourit à travers ses larmes. Oui, répondit-elle la voix tremblante d'émotion. 1000 fois oui. Leur mariage fut une célébration d'amour, de courage et de nouveaux départs. La cérémonie, intime, fut ponctuée de rires, de discours sincères et de la chaleur d'amis proches. Lors de leur première danse, sous un toit de guirlandes lumineuses, Sophia posa la tête contre le torse de Logan, sentant les battements réguliers de son cœur. Merci de m'avoir poursuivi, chuchota-t-elle. Logan sourit, resserrant ses bras autour d'elle. C'est la décision la plus évidente que j'ai jamais prise. La soirée se prolongea, baignée de joie et de promesses d'un avenir nouveau. Pour Logan et Sophia, ce n'était pas simplement le début d'un mariage, mais bien d'une vie fondée sur l'amour, la confiance et la certitude qu'ensemble, ils pouvaient affronter toutes les tempêtes. Alors qu'ils dansaient sous les lumières étincelantes, leur histoire nous rappelle que l'amour a le pouvoir de guérir, de transformer et de révéler le meilleur de nous-mêmes. D'une rencontre fortuite à un mariage, en passant par des secrets et des scandales, il prouve que le véritable amour mérite tous les combats. Si cette histoire pleine d'émotions vous a touché, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager avec ceux qui croient en la magie de l'amour et des secondes chances. Abonnez-vous à la chaîne Soul Steering Stories pour d'autres récits qui inspirent, émeuvent et nous rappellent la beauté des imprévus de la vie. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines histoires de courage et de résilience. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine histoire.